Siamo arrivati al punto conclusivo della nostra giornata e con la Lectio Magistralis, une Christologie sans théologie. E donc sono molto contento di potervi presentare, che non è nemmeno necessario qui in questo ambiente di introdurre, ma presentare a voi il professor Vincent Carreau, professore di storia della filosofia moderna alla Sorbona e direttore del Centre d'études cartésiennes, che ha ricevuto nel 2010 il Grand Prix de Philosophie de l'Académie Française per il suo lavoro e co-direttore della rivista Les Études philosophiques e della collana Epiméthée. Tra le sue numerose opere ricordiamo qui soltanto quelle dedicate in particolare a Pascal, ossia Pascal e la philosophie, Paris 1992, Pascal des connaissances naturelles à l'étude de l'homme del 2007 e il più recente Pascal de la certitude 2023. Vincent Carreau è membro del comitato di redazione della rivista internazionale Comunio, dove ha a lungo collaborato con il nostro compianto padre Enrici. Dalla sua collaborazione con Comunio ha realizzato una monografia di taglio filosofico-teologico, Ce que c'est la foi, Paris 2020. Dunque, a noi... Grazie mille, signore decano della Facoltà di Teologia, reverendi padri, cari colleghe e cari colleghi, signore e signori. Sono molto lieto di partecipare a questo convegno, Pascal, tra filosofia e teologia, e di ritornare alla Pontificia Università Gregoriana e ringrazio sentitamente il mio collega, il professore Simone D'Agostino, di avermi invitato a tenere questa lezione magistralis, così come François-Xavier Adam, consigliere culturale dell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede. Qui dunque quest'anno 2023, anno da quarto centenario dalla nascita di Pascal, e oggi, il 23 novembre, esatta ricorrenza della serata rapportata nel memoriale di cui parlerò e a cui in fondo si presta bene il titolo Una cristologia senza teologia. Ho tre ragioni di esserne lieto. Primo, questo convegno conclude per me un anno pascaliano che mi ha fatto lavorare non poco, con 6 o 7 convegni, 3 in Francia e 3 in Italia, e questo non è meno importante. Secondo, tanto il rapporto di Pascal alla filosofia è stretto, informato e preciso, e questo almeno che ho creduto di poter dimostrare nei miei 2 primi libri, vale a dire Pascal e la filosofia presso Morcellana e Pascal dalle conoscenze naturali allo studio dell'uomo presso Le Monnier. Tanto quindi il rapporto di Pascal alla filosofia è stretto, informato e preciso, quanto il suo rapporto alla teologia, all'eccezione di uno studio notevole di Hans Urs von Balthasar in Ehrlichkeit, Fischer der Stille, resta vago, complesso e irrisolto. Questa giornata di studio è quindi molto benvenuta. E la terza ragione è che l'esatto anniversario del memoriale arriva oggi al momento giusto. È per questo che sono felice di proporne la spiegazione tenendolo come un vero e proprio discorso in 3 parti, rette da un prologo, da una doppia conclusione. Primo, la nominazione di Dio, problematica della manifestazione. Secondo, Dio conosciuto, problematica della certezza. E terzo, il dramma dell'accesso a Dio, problematica della separazione. Userò per il memoriale l'edizione di Emmanuel Martino dai Discorsi sulla religione, e questa è l'edizione che citerò anche per i pensieri, indicando il numero dei frammenti secondo l'edizione La Fuma. Gli altri testi, naturalmente, saranno citati dall'edizione delle œuvres complète a cura di Jean Ménard. Non vi pregherò di scusare il mio pessimo accento italiano, evidente, poiché il professor D'Agostino ha mi autorizzato a parlare in francese. Io ringrazio di nuovo anche per questo. Donc en français, ça ira mieux en effet. Voilà. Le texte singulier de Pascal, daté du 23 novembre 1654, est connu sous le titre de Mémorial,
a fait jadis l'objet de nombreux commentaires qui ont insisté sur les circonstances supposées de sa composition et de sa conservation par Pascal lui-même, tout en le soumettant à la question rebattue de savoir si cette expérience fut une vision, un ravissement, une fulgurance, une prière, voire un texte mystique. Texte mystique, je vous renvoie à l'article de 1954 d'Henri Gouillet, qui évidemment nie totalement l'appellation de mystique pour ce texte. Pour autant, on n'a pas eu affaire à la moindre explication de ce texte, point d'explication de ce texte. En publiant ces deux versions et en proposant un essai de reconstitution et d'élucidation du texte du Parchemin en tant que deuxième discours de son édition des discours sur la religion et sur quelques autres sujets, Emmanuel Martineau a pris une décision capitale, celle de considérer précisément comme un discours, ce texte, comme un discours, resta-t-il un brouillon de droit, et même comme le discours prototype de Pascal, où, je cite, se rassemblent et se cristallisent toutes ses pensées les plus secrètes et les plus fondamentales, et d'où elles ne cesseront ensuite de rejaillir à partir de 1655. Toute sa pensée religieuse et même philosophique y est concentrée. Fin de citation. Restituer matériellement le mémorial comme un discours, en tenant compte non seulement de ses majuscules et de la taille des lettres, mais encore en figurant la disposition qu'impliquent les traits tracés par Pascal, j'y reviens dans un instant, libérer l'explication philosophique de ce texte biblique, métaphysique et existentiel. C'est cette explication que je voudrais vous proposer aujourd'hui. J'insiste donc sur le mot explication, je ne ferai pas un commentaire du mémorial, je ferai probablement son explication, ce qui à mon avis n'a jamais été fait. On ne s'étonnera donc pas que le titre de cette contribution reprenne celui du deuxième discours de Martineau, de la certitude. Car, tel en est, c'est ce que je vais montrer aujourd'hui, le concept fondamental, évidemment cartésien, mais dans sa tension dramatique avec le péril de la séparation tout autant paulinien. Concept que réunit la lettre aux Romains, je cite cette citation qui est absolument capitale, sur laquelle je reviendrai plusieurs fois, « Certus sum enim, quia neque mors neque vita, etc., neque creatura alia, poterit nos separare a caritate Dei, que in Christo Jesu Domino nostro ». Vous voyez, les concepts fondamentaux sont très bien marqués. « Certus sum », je suis certain, et puis bien sûr le nos separare in fine. Ça, c'est un texte donc de la lettre aux Romains au chapitre, sauf erreur de ma part, 8, versets 38 et 39. La mention de ce verset clé suffit à dire que les sources bibliques de notre texte ne se limitent ni aux références données par Pascal, ni à celles identifiées par les commentateurs. Je crois qu'il y a, je vais même vous dire exactement, il y avait 3 références dans ce texte données par Pascal lui-même. C'est ça, c'est-à-dire Jean 20, 17, Ruth et Jean 17. Et puis il y a 4 références identifiées par les commentateurs qui étaient Exode 3, 6 et ses représentants angéliques, Jérémie 2, 13, Jean 17, 3 et Psaume 118, 16. Et j'ajoute, à la suite de Martineau, cette référence fondamentale qui est celle de la lettre aux Romains 8, 38, 39. Le discours de la certitude se compose donc, comme je viens de le dire en italien, d'un prologue, de 3 parties et d'une double conclusion. Je me contente à chaque fois de lire la partie en question, et puis je vais l'expliquer au fur et à mesure. Le prologue donc, l'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint-Clément, pape et martyr et autres au martyrologe romain, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, etc. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Alors je commencerai par la fin. Depuis environ 10h30 jusqu'à environ minuit et demi, c'est-à-dire 2 heures environ. En indiquant sa durée, la fin du prologue confère à ce retranscrit le discours la dimension d'une considération. Considération, évidemment, vous reconnaissez, je le prends au sens conceptuel précis d'un concept bernardien. Considération, comme dit Saint Bernard, ou d'une méditation, comme dit Descartes, requérant une certaine longueur pour qu'elle s'imprime dans la mémoire. Et je cite Descartes, ut memoria me diuturnitate meditationis in figatur. Donc il faut que les 2 heures pour que cette méditation s'imprime véritablement, ou cette considération dans la mémoire. Que Pascal ait voulu garder la mémoire de cette méditation, c'est ce qu'atteste et qu'il ait recopié ce texte sur un parchemin et qu'il l'ait cousu dans la doublure de son pourpoint. Donc vous avez sans doute la photocopie de l'essai de reconstitution de Pascal. C'est cet essai que je vais expliquer. Auparavant, donc il y a Pascal on a 2 sources pour ce texte.
Premièrement, la copie figurée du parchemin et le parchemin entouré un papier que Pascal gardait dans son pourpoint. Donc Pascal avait recopié une première fois le mémorial, s'il en avait noté là lui-même, sur un papier, et ce papier était lui-même pris dans un parchemin. Le parchemin a été perdu, mais on en a la copie figurée, et on a aussi la copie du papier. Vous savez, si je puis dire, 3 versions. Les 2 versions que donne Jean Ménard, ou que tout le monde, la plupart des éditeurs, plus la version reconstituée par Emmanuel Martineau, que vous avez en copie. Considération, je viens de dire, méditation. Est-ce que, bien sûr, ce vocabulaire que j'emploie est indu? On permettra d'anticiper ma lecture du psaume 118, dont le verset 16 fournit le dernier mot du parchemin, pour souligner dans le verset qui le précède les 2 verbes, à la fois bernardin et cartésien, je cite, « Et considerabo vias tuas, in justificationis tui meditabor ». Vous voyez que c'est ce que Martineau note dans son exemplaire. Non, c'est pas ça. Vous l'avez en photocopie. C'est ce que Martineau, dans son exemplaire, entre crochet et oblique, il ajoute évidemment, il complète les citations de Pascal, puisque Pascal, en général, comme tous les gens qui écrivent pour eux-mêmes, pense à un mot. Il note un mot, ça lui suffit pour penser à tout le verset. Donc, naturellement, ici, Pascal a simplement noté non obliviscar sermum tuos, mais il a évidemment pensé au verset qui précède, qui est celui que Martineau a mis entre crochet et oblique. Ce que Pascal a daté sans le caractériser a donc une durée d'environ 2 heures. 2 heures, c'est bien plus long qu'une illumination. Donc rien d'instantané, rien de fulgurant. La méditation pascalienne dure, elle ne dure qu'un peu, mais elle dure, et Saint Bernard parle de paroi mora, un petit délai. Elle dure le temps d'une veille, exactement comme Pascal l'exprime dans les termes de la liturgie, veille de Saint Chrysogone martyr, une veille, c'est-à-dire une vigile, avec sa temporalité propre. Je passe l'idée stupide développée par Henri Brémond, selon laquelle le mémorial est une prière. Ce n'est pas une prière, sauf dans un passage du mémorial qui est « Mon Dieu, me quitterez-vous ». Évidemment que le mémorial n'est pas une prière. Vous avez remarqué, pour ceux d'entre vous qui ont lu Henri Brémond, l'histoire littéraire du sentiment religieux qui était citée ce matin, que Brémond est excellent concernant les auteurs mineurs, et en général, il est très mauvais concernant les auteurs majeurs. Donc sur Pascal, il dit n'importe quoi. C'est le chapitre qui s'appelle la prière de Pascal qui est très mauvais. En revanche, sur les auteurs mineurs, il est tout à fait pertinent. Le mémorial est donc un soliloque dans lequel Pascal s'entretient avec lui-même. Je cite encore Descartes, me solum aloquendo, au début de la 3e méditation, alors que Descartes a noté sa solitude, solus secedo, AT7, 34, 16, puis 38, 1, 2. Donc solus secedo, Pascal est seul, me solum aloquendo, il s'entretient avec lui-même, ce qui note rien, bien au contraire, à la gravité de ce qui s'y joue. Vous comprendrez par là que Pascal n'a pas voulu divulguer ce texte, non seulement qui est un texte de la solitude, mais même qui est un texte de l'intimité, qu'il a écrit pour lui-même et qui était ignoré de ses proches jusqu'à son décès, évidemment. Pascal s'est donc installé dans cette méditation en formulant les concepts que nous avons nous efforcé d'expliciter et avec eux la totalité existentielle qu'elle entraîne. Totalité, je l'indique dès maintenant, c'est pas un mot induit ici de nouveau, puisque vous voyez à la fin du texte, il est question de renonciation totale, de soumission totale, d'éternellement en joie. Donc je peux justifier ici évidemment le concept de totalité. Première partie, le nom de Dieu. Feu, en majuscule, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, joie, certitude, sentiment, vue, paix, joie. Paix, quand paix est indiqué en italique par les éditeurs, en général, c'est que le Pascal a raturé le mot. Donc paix, joie, et donc le mot paix a été remplacé par le mot joie. Dieu de Jésus-Christ, en gras. Ascendo ad patrem meum ad patrem vestrum, ça c'est un ajout de Martineau puisque c'est ce qui précède immédiatement Jean 27, Deum meum et Deum vestrum, ton Dieu sera mon Dieu, Ruth 1,16. Comme tous les commentateurs l'ont remarqué, l'évocation de l'épisode du buisson ardent de l'Exode ouvre la première partie. Dieu y décline triplement son nom, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, hoc nomen mi in aeternum et hoc memoriale. C'est une citation d'Exode 3.15 donc. Exode 3.15. Exode 3.15. Et pas, évidemment, ce à quoi on s'attend, Exode 3.14. Donc c'est capital. Le premier point, c'est qu'on doit être sensible à l'absence d'Exode 3.14 dans le mémorial. Exode 3.14, vous savez que c'est un texte très célèbre qui dit « Ego sum qui sum », qui, au cœur de ce passage, fonde ce que Étienne Gilson appelait la métaphysique de l'Exode. Il n'y a ici aucune métaphysique. Pascal, justement, cite Exode 3.15 pour ne pas, et ne cite pas, j'allais dire pour ne pas, c'est excessif pour l'instant, et ne cite pas Exode 3.14. Si les citations de Pascal, de façon générale, sont essentielles, à condition de les compléter, comme Martineau le fait, puisque Pascal écrit pour lui-même, et souvent les abrégeant,
Et si un apax est toujours hautement significatif, certains versets sont encore plus significatifs que les apax, c'est des versets qui brillent par leur absence, comme ici. Pascal ne cite jamais Exode 3,14. Autrement dit, Pascal ne recherche pas le Dieu de la métaphysique. Pascal n'est pas soucieux d'une notion qui viserait l'identité divine, c'est-à-dire qui viserait l'être comme celle que véhicule ego sum qui sum. Pascal donc rejette le Dieu des philosophes et des savants, il rejette celui des preuves d'existence de Dieu établies au fondement de la métaphysique comme de la physique. Pascal cherche au contraire un nom qui manifesterait le retrait même de Dieu. Merci. Le vrai nom capable de manifester le Deus absconditus. Donc, encore une fois, j'insiste sur ce premier point qui est capital. Pascal n'est pas soucieux d'un nom qui manifesterait, qui dirait l'identité de Dieu. Il est soucieux d'un nom qui va manifester comme tel Dieu, et tout en respectant son caractère abscon. Merci beaucoup. Ce nom, évidemment, c'est feu, écrit en majuscule. Que ce feu soit le feu du buisson ardent, ça, c'est tous les commentateurs qui l'ont répété depuis 3 siècles, sans en saisir, à mon avis, l'enjeu. Car le buisson est la demeure du feu, il est son séjour. Le feu habite dans le buisson qui ne se consume pas, et de nouveau, il y habite pendant un certain temps. D'abord, cela exclut que le feu soit un éclair, une fulguration, un éblouissement. Donc ça enlève toute pertinence à la question de savoir quelle est l'expérience, mystique ou non, faite de ce feu. Ensuite, mais ceci à cause de cela, les commentateurs ont méconnu l'essentiel, à savoir que le feu n'est pas une métaphore. Le feu ici n'est pas une métaphore. Feu est un nom, et même un nom propre, écrit en lettres capitales sur le parchemin. Feu, en capitale, est le nom propre de Dieu. Domine Deus tuus, ignis consumens est, Deutéronome 4,24. Donc Pascal, évidemment, sait que Dieu peut être le nom propre, que feu peut être le nom propre de Dieu. Dieu dans le buisson se nomme, c'est-à-dire il se manifeste, et en se manifestant, il se nomme de la seule manière qui convienne à cette manifestation, c'est-à-dire feu. Dieu donc consent à sa propre manifestation, je tiens beaucoup à cette formule, Dieu consent à sa propre manifestation, irrécusable, sans décliner son identité. Donc on saisit donc la recherche de Pascal maintenant, c'est celle d'un nom de Dieu, qui n'en décline pas l'identité métaphysique, mais qui le manifeste. Donc un nom et pas une essence. Je répète ceci, c'est capital. Pascal recherche un nom de Dieu qui ne manifeste pas l'identité, qui ne décline pas l'identité métaphysique de Dieu, mais qui le manifeste. Donc il cherche un nom et non pas une essence, pas une identité. Un nom qui manifeste et donc non pas un concept qui vise l'essence. C'est la question seule du nom propre qui intéresse Pascal, pour autant qu'elle engage la manifestation en laquelle s'atteste la présence. C'est une présence au propre et une présence du propre, et non la question de l'être ou de l'existence de Dieu. Feu répond à cette question qui est donc celle de la nomination. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que feu est ici un nom propre pour Dieu. Il trouve dans le feu du buisson ardent le nom qui inclut le retrait même du Dieu caché. On a donc affaire à une nomination manifestante et non identifiante de Dieu, une nomination manifestante et non identifiante de Dieu. Feu, c'est donc Dieu lui-même qui donne son nom selon Exode 3,6. Dans le buisson, Dieu se manifeste et se cache à la fois, sans délivrer son être. En donnant son nom feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu donne accès à lui-même. L'accès plénier au Dieu qui se cache et se révèle en même temps, Pascal le nomme, ou plutôt le renomme, aussitôt Dieu de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le fait que Dieu de Jésus-Christ s'est calligraphié en lettres plus épaisses, de plus grande taille et en gras. Dieu de Jésus-Christ. Les deux noms ont de ce fait la même fonction, qui est celle de restituer le dessein d'une ouverture progressive puis accomplie de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Il se confirme évidemment par là que feu n'était pas plus une métaphore que ne l'est Jésus-Christ. Feu n'est pas une métaphore comme Jésus-Christ n'est pas une métaphore, évidemment. Dieu de Jésus-Christ répond à feu, comme le consentement de Dieu répond à sa manifestation enfin plénière. En Jésus-Christ, Dieu se manifeste comme caché, sans décliner son identité ou son essence. Pascal est ainsi passé d'un nom propre, feu, à un autre nom propre, Dieu de Jésus-Christ, en lequel le Dieu qui consent sa manifestation, c'est-à-dire feu, octroie enfin un accès entier à lui-même et par là se donne lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme seul médiateur, dira ensuite Pascal, qui cite alors le livre de Ruth 1,16, « Ton Dieu sera mon Dieu », lui-même cité par l'Évangile selon saint Jean 20,17, dont il faut restituer le verset entier,
et que Pascal ne récite en le citant que partiellement. Le verset entier, c'est celui qu'a mis Martino ici. Ascendo ad patrem meum, ad patrem vestrum, deum meum et deum vestrum. Comment maintenant penser cet accès à Dieu qui est le vrai Dieu ou qui n'est le vrai Dieu que par Jésus-Christ? Le concept de certitude, qui est répété évidemment, ça c'est très célèbre, le mot certitude est répété, certitude joie, certitude sentiment vue paix joie est répété 2 fois. Le concept de certitude désigne exactement la modalité de cet accès au Dieu qui s'offre en sa vérité, c'est-à-dire qui s'offre dans l'assurance de sa présence. Depuis le début, on est conduit par une recherche qui n'est pas celle de l'essence, mais celle du vrai nom, du nom qui manifeste sans identifier. Aussi, la certitude est-elle d'abord par l'assurance de sa nomination, celle de l'accès au vrai Dieu, qui parle à s'avère le vrai Dieu, je suis d'abord Dieu, je suis ensuite vrai, l'accès au vrai Dieu qui d'abord s'avère le vrai Dieu, en raison même du mode, de la certitude du mode selon lequel il se manifeste, de sorte que cet accès lui-même doit être pensé comme le mode de la vérité approprié à Dieu. Que l'expression vrai Dieu se lise dans la citation de Jean 17.3 corrobore que le concept de certitude comme modalité d'accès au vrai Dieu gouvernait déjà toute la première partie du mémorial, dès le refus du Dieu des philosophes. La certitude désigne d'abord la vérité du mode d'accès à Dieu et par là seulement celle de sa reconnaissance comme Jésus-Christ, en sorte que la certitude du vrai Dieu, loin de constituer une redondance chez un cartésien comme Pascal, la certitude du vrai Dieu, c'est normalement une expression redondante, et loin de constituer ici une redondance chez Pascal, indique que l'assurance ou la plus haute persuasion c'est précisément ce que Descartes appelle la certitude, demeure le régime commun de la vérité, quand même il ne s'agirait plus que celle d'un concept de Dieu, mais de celui de son vrai nom. Donc, s'il ne s'agit pas de prouver métaphysiquement Dieu, il reste qu'on ne saurait avoir affaire au vrai Dieu qu'en en étant certain, parce que ce n'est qu'en certitude que Dieu est susceptible d'être donné comme le vrai Dieu. D'où le texte de 1 Timothée 2.1.2 qui sera la devise que Pascal choisit sur son cachet, « Scio cui credidi », je sais en qui j'ai cru. Il se trouve que cette certitude est celle, non pas sentimentale, qu'on n'imagine pas que le sentiment nuance la certitude ou en étude à force, non pas j'insiste sur le point non pas sentimental, il y a beaucoup de commentateurs de Pascal qui trouvent que Pascal est un auteur sentimental et que la certitude à laquelle il fait appel est sentimentale. Même le texte était commenté ce matin, je pense par le premier ou deuxième orateur, Dieu sensible au cœur, c'était par le deuxième orateur, sauf erreur de ma part, Dieu sensible au cœur, c'est une sensibilité qui est pas de la sentimentalité. En outre, il faudrait se demander dans cette phrase si Dieu est sensible au cœur, s'il s'agit de Dieu ou s'il s'agit du Christ. Quand Pascal utilise Dieu dans les pensées, il s'agit souvent du Christ et non pas du concept général de Dieu. Fin de parenthèse. Donc, cette certitude est celle non pas sentimentale, mais celle d'un sentiment, d'une vue, voire d'un sentiment qui soit aussi une vue. C'est assez exactement du Descartes. Le sentiment ou la vue, ce sont des concepts qui n'ont rien de sentimental, accommodés à la mesure de ce qui n'est pas susceptible de se donner comme un concept, mais qui engage la persuasion la plus haute, excluant tout doute sur ce qui se présente ainsi. À ce titre, les concepts engagés dans cette vue certaine du Dieu de Jésus-Christ restent parfaitement cartésiens, quand bien même ils n'appartiendraient pas au registre de la certitude d'une idée intelligible. Peut-être qu'il faut que j'explique ceci un instant ici pour expliquer à tout le monde, enfin du moins ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers à la philosophie, pourquoi le concept de certitude est un concept inventé par Descartes, ce qu'il veut dire. Vous savez que si vous le savez déjà, vous m'arrêtez, mais si vous ne savez pas, je l'explique. Vous savez que ce qui est capital, d'Aristote à Descartes, y compris le Descartes des régulaires d'Ircem-Djedi, y compris le premier Descartes avant l'imitation, c'est que la faculté de juger est assurée par l'entendement. Chez Aristote, comme chez tout le monde, comme chez Thomas d'Aquin, comme chez le premier Descartes, le Descartes dérégulé, la faculté de juger, elle est assurée par l'entendement. C'est l'entendement qui juge. Donc, quand je vois que 2 et 3 égale 5, mon entendement voit que 2 et 3 égale 5 et juge que 2 et 3 égale 5, c'est vrai. Ça, c'est la doctrine de dérégulé. C'est évidemment une doctrine qui s'appuie sur une théorie de l'attention que reprendra Malebranche, Leibniz, etc., jusqu'à Kant. Pourquoi est-ce que Descartes abandonne les régulés? Une des raisons pour lesquelles il abandonne les régulés, c'est pas la seule, et qu'il se tourne vers l'imitation. C'est qu'il comprend qu'une théorie de l'attention ne suffit pas pour rendre compte de l'erreur. Et pour ça, il est obligé d'expliquer qu'il y a une positivité comme telle du faux. Cette positivité du faux, c'est parce qu'il prend conscience que la faculté de juger ne doit pas être attribuée à l'entendement, comme chez tout le monde depuis Aristote, mais qu'elle doit être attribuée à la volonté.
À partir de la quatrième méditation, c'est la volonté qui assure la faculté de juger. Ça, c'est une grande innovation cartésienne, c'est même une révolution cartésienne. Je la répète, c'est la volonté qui assure la faculté de juger à partir de la quatrième méditation. Ça vous explique, entre parenthèses, que le sous-titre de la quatrième méditation, c'est quoi? C'est De vero et falso. C'est bizarre. Si vous lisez tous les traités médiévaux du vrai, évidemment, ou c'est un De vero ou c'est un De veritate, et le faux n'est rien. Le faux, comme tous les transcendantaux, le faux, c'est du non vrai. Donc, il n'aurait pas de sens qu'un Thomas d'Aquin écrive un De veritate et falsitate. Mais en revanche, Descartes écrit un De vero et falso parce qu'il y a une résistance propre, il y a une réalité propre du faux dont il faut rendre compte par la théorie de la volonté. Alors, cet écart entre la volonté comme faculté de juger et l'entendement comme faculté de voir le vrai, c'est exactement ce que j'appelle, comme Heidegger ou comme Descartes lui-même, certitude. La certitude, c'est, si je puis dire, ce geste de la volonté qui ratifie le donné de l'entendement. Si je vois que, par mon entendement, qu'un carré a 4 côtés, encore faut-il que je sois d'accord avec ça, que je dise qu'un carré, que j'affirme, que je pose, que je ratifie qu'un carré a 4 côtés. Ça, c'est la certitude. Si je vois par mon entendement que 2 et 3 égale 5, mon entendement le propose à ma volonté qui dit oui, c'est bien vrai, 2 et 3 égale 5. Donc la certitude, c'est la ratification par la volonté, comme faculté de juger, du donné de l'entendement. Ça, c'est évidemment capital pour 2 raisons dans l'histoire de la philo, puis j'arrêterai là cette parenthèse. La première raison, c'est que ça vous explique pourquoi Descartes peut écrire la première méditation. Sans ce que je viens de dire, il n'y a pas de première méditation possible. Je ne peux pas mettre en doute quelque chose que mon entendement voit. De fait, je ne peux pas douter librement que 2 et 2 ne fassent pas 4. Quand je vois que 2 et 2 égale 4, j'ai pas les moyens d'en douter. Ça s'impose à moi. Si je peux en douter, c'est uniquement parce que ma volonté s'abstient de dire ça c'est vrai. Je vois bien, mon entendement voit bien que 2 et 2 égale 4, mais la volonté s'abstient de dire ça c'est vrai. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est une ouverture que je ne peux faire qu'ici rapidement. C'est évidemment que c'est cette théorie de la volonté chez Descartes qui expliquera la volonté de puissance chez Nietzsche. La volonté comme faculté de juger, elle va devenir chez Nietzsche la volonté de puissance, c'est-à-dire la volonté comme volonté de vérité, fondamentalement. Fin de parenthèse. Donc vous voyez pourquoi c'est capital de comprendre que Pascal, lui, est le premier à avoir correctement compris ça, et à faire de la certitude, à reprendre à Descartes le concept cartésien de certitude pour penser comme tel la certitude de Dieu dont il est question dans le mémorial et pour laquelle il écrit certitude, joie, certitude, sentiment, vue, paix, joie. Donc, Pascal reprend ce concept à Descartes et il le fera de façon permanente jusqu'à un des textes ultimes vous savez qu'on estime que les 2 textes de la fin de Pascal, c'est le discours sur les membres pensants et la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Dans ces 2 textes, dans la prière comme dans le discours des membres pensants, Pascal reprend évidemment le concept cartésien, les concepts cartésiens. Dans les membres pensants en particulier, c'est flagrant puisque la notion qui convient pour désigner la vérité de toute matière est celle de la certitude. Je passe ce détail que j'ai développé dans le dernier livre sous l'appellation de concept cartésiano-paulinien, où Pascal utilise Descartes pour penser comme tel du Saint Paul. Je reviens donc à mon propos. La certitude apporte la joie. C'est un mot répété comme celui de certitude, une joie de l'accès à Dieu, c'est-à-dire une joie de la certitude. Avant de rapporter cette joie au contentement, voluptas, éprouvé par Descartes à la fin de la 3e méditation, vous savez qu'à la fin de la 3e méditation s'arrête sur un point d'orgue, puisque Descartes dit qu'il s'arrête pour considérer, admirer et adorer la beauté divine, et de leur distinguer. Il suffit d'observer que la joie pascalienne relève de la joie comme passion intellectuelle, définie par Descartes dans les passions de l'âme. Là encore, je n'ai pas le temps d'insister sur le fait que la joie pascalienne est une joie, comme Descartes dans les passions de l'âme, est une joie purement intellectuelle, et pas autre chose. Cette joie n'a donc rien d'expérimental ni de mystique, c'est une joie intellectuelle typique. C'est-à-dire que Pascal saisit qui est Jésus-Christ, ou plus exactement, qui est celui dont Jésus-Christ est le nom. Plus il y pense, pendant cette méditation de 2 heures, plus se confirment les passages bibliques qui s'appellent l'un l'autre, plus se déploie leur concept. Tout s'éclaircit, tout devient clair et distinct. Le risque de la séparation n'en sera donc plus douloureux dans un instant, puis cette certitude gagnée ne peut être qu'une grâce accordée et, dans l'obscurité qui l'a précédée, une faute qui est sienne, un reniement qui est sien, etc. Plus aussi s'accroît la joie bouleversante, la joie intellectuelle, dont la répétition marque l'intensité, qui entraîne une joie passionnelle, donc une réaction corporelle. Ça aussi c'est du Descartes évidemment, la joie intellectuelle entraîne toujours une joie passionnelle, que Descartes analyse cette fois-ci comme une passion, et qui a donc des effets corporels. Et évidemment, ça vous explique ici les pleurs de joie, conformément aux articles 91 en particulier et 92 des passions de l'âme. Pascal répète les 2 mots, certitude, joie, en intercalant les médiations qui en déploient le sens, certitude, j'ai dit sentiment, vue, joie.
Le Dieu caché qui se manifeste comme feu est désormais senti, vu, comme le Dieu de Jésus-Christ, plus visible mais plus caché aussi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car ce Dieu se trouvera par les voies enseignées dans l'Évangile. Trouver dans l'Évangile requiert évidemment de connaître, de voir et de sentir. De sorte que la certitude joie est et n'est pas exactement la même que celle de certitude sentiment vue joie. Tout aussi inébranlable l'une que l'autre, mais distante peut-être de toute la distance de l'Ancien au Nouveau Testament. Ainsi s'achève cette première partie du discours, la certitude du Dieu caché, nommé et connu, et la joie qui en résulte. Seconde partie du discours, Dieu connu et la grandeur de l'âme humaine. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que dans les voies enseignées par l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, Jean 17, 25, joie, joie, joie et pleurs de joie. Vous voyez que dès lors Dieu est enfin nommé, Dieu qui a trouvé son nom, s'écrit en grande capitale lui aussi, feu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, Dieu en capitale comme feu. Le vrai Dieu qui nous se trouve, c'est-à-dire qui nous se laisse trouver pour Pascal, Dieu qui nous se trouve, ça veut dire Dieu qui nous se laisse trouver, que par les voies enseignées dans l'Évangile. L'oubli du monde, selon son concept johannique, qui sera repris dans le verset cité plus bas, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, Jean 17, 25. L'oubli du monde donc est tout à fait caractéristique du séjour d'unité avec Dieu, tout en étant une condition sans laquelle Dieu resterait introuvable. Cette unité si singulière appelle et suscite, ensuite et surtout, la salutation émerveillée de l'âme humaine qui prend conscience de sa vocation. Grandeur, Pascal la calligraphie grandeur en repassant ce que j'ai mis en gras, et en lui donnant une plus grande taille, grandeur de l'âme humaine. Pourquoi est-ce que l'âme est grande? Réponse, l'âme est grande parce qu'elle est capable d'accès à la vérité, elle est capable de certitude, la grandeur de la pensée est d'être certaine, donc d'être certaine de Dieu, donc d'être capable de Dieu. Autrement dit, la pensée est accès. Si je le dis en termes rigoureusement cartésiens, ça donne ceci, il y a une admiration devant la grandeur de la pensée, capable d'être certaine de Dieu. Et admiration devant la grandeur de la pensée, capable d'être certaine de Dieu. Pascal s'approprie la fin de la méditation 3 et sa suspension pour s'émerveiller de la pensée en tant que certaine. Non certes certaine du Dieu de la philosophie première, bien sûr, de la métaphysique, mais du Dieu de Jésus-Christ, qui est vu, senti, connu dans son absurdité même. C'est pour ça que la grandeur de l'âme n'est pas ici celle de sa nature, mais celle de sa destination. La certitude est une certitude objectale, le mot, je l'emprunte à Emmanuel Martineau, est une certitude objectale, c'est-à-dire qu'elle est une présenteté, qui est la modalité même du face-à-face. Avoir Dieu pour objet, je cite ici le fragment 149 en la Fuma, avoir Dieu pour objet, le connaître, n'est en rien en savoir l'essence, ni même en faire l'expérience. De la certitude n'est pas le récit d'une expérience, non seulement parce qu'on sait depuis Aristote qu'il n'y a pas d'expérience sans répétition, or le mémorial n'a pas eu de répétition, est unique, et que l'expérience et l'affectivité relèvent d'un vocabulaire qu'on dira mystique, mais encore parce que l'expression d'expérience de Dieu est malsonnante pour Pascal. Chez Pascal, en permanence, l'expression, j'y insiste aussi, expérience de Dieu est une expression malsonnante. Je citais tout à l'heure le Dieu sensible au cœur de la Fuma 424. Le Dieu sensible au cœur, ce n'est pas un Dieu expérimenté. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, et je n'en fais pas l'expérience. La citation de Saint Jean vient attester que cette connaissance n'est pas celle du monde, mais celle du Christ seul, et du chrétien qui oublie le monde et tout avec lui, hormis Dieu. Hormis Dieu, évidemment, hormis soi. Pascal est un classique, c'est pas un mystique, c'est pas un quiétiste. Il n'y a évidemment jamais chez Pascal d'oubli de soi, et la recherche de l'unité qui caractérise Pascal n'est jamais une recherche de l'union, conçue comme fusion. Pascal ne pense jamais qu'il y ait une goutte d'eau perdue dans l'immensité de l'océan, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de perte du soi. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas d'inquiétude, c'est mauvais jeu de mots. Pascal n'est ni mystique ni quiétiste, il ne s'oublie jamais, il n'y a pas de perte du soi. La relation de l'âme à Dieu ne paraît à aucun moment se détacher du souci, de son souci et de son salut. C'est également une phrase très juste que j'emprunte à Henri Gouillet dans l'article 54 que j'ai déjà cité. À la totalité mondaine aliénante s'opposeront la renonciation et la soumission totale auxquelles nous allons arriver. Si le Dieu caché se laisse trouver par l'âme, d'où sa grandeur toute cartésienne, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, et non certes par la philosophie qui est désormais oubliée. Restera conservé celui qui a été trouvé, c'est-à-dire le Christ lui-même, bien sûr. Dernière remarque, Pascal cite Jean 17, 25. Comment ne pas penser que Pascal a aussi à l'esprit le verset suivant, le dernier prononcé par Jésus, avant son arrestation, qui nous reconduit au nom de Dieu.
Je cite, ou du moins je traduis, « Et je leur ai rendu ton nom et le rendrai connu, pour que l'amour par lequel tu m'as aimé soit en eux-mêmes et moi en eux-mêmes. » D'où évidemment, fin de citation, d'où évidemment les pleurs de joie, point d'orgue d'une recherche qui a abouti en atteindre la certitude, joie, 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 pleurs de joie. On peut également penser à l'injonction que saint Paul adresse aux chrétiens dans la deuxième lettre aux Corinthiens, 13:11, Fratres gaudete, ou dans la première lettre aux Thessaloniciens 5:16, Semper gaudete, que Pascal cite à Charlotte de Rohanné en lui écrivant « Réjouissez-vous toujours, c'est la joie d'avoir trouvé Dieu », avant de lui indiquer que l'éradication de l'impiété qui était la condition d'une joie sans mélange. Mais plus encore peut-être, on peut penser à la joie du Christ qui comble l'âme humaine, ut gaudium meum vobis in sit, ut gaudium vestrum in pleatur, tel que le monde ne peut la donner ni l'ôter, c'est évidemment le Jean 15:11. Troisième partie que je titrerai cette fois-ci le risque de la séparation. Je lis successivement bien sûr ce que, dans la photocopie que vous avez, ce qui, je vais le commenter longuement, constitue des colonnes ici et là, donc il faudrait que je puisse lire les deux en même temps, ce qui évidemment n'est pas possible. Je m'en suis séparé. Delequerunt me fontaines aquae vive, mon Dieu, me quitterez-vous, que je n'en sois pas séparé éternellement. Et à droite, Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile, renonciation totale et douce. Le Christ, vous vous rappelez, le Christ de la deuxième partie était celui qui donne accès. Le Christ de la troisième partie est le Christ que j'appellerais le Christ événement. Donner accès à Dieu et faire oublier le monde, composer les deux aspects d'une même fonction. Fonction en effet que celle de Jésus-Christ, par qui est véritablement nommé, connu, le Dieu de Jésus-Christ. Mais la troisième partie fait surgir le Christ lui-même. Le Christ devant qui je suis, vous voyez le je m'en suis séparé qui est évidemment très sonore, Christ devant lequel je suis et au regard duquel mon existence est désormais requise, puisque non seulement il ne se trouve, ça c'était l'objet de la première et de la seconde partie, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, mais il ne se conserve, ça c'est l'objet de la troisième partie à laquelle il faudra y répondre désormais, il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Donc trouver, première et deuxième partie, conserver, troisième partie qui nous occupe maintenant. Le récit, pour ainsi dire, se détextualise et s'événementialise. On passe donc, si j'ose dire ainsi, du nom à l'événement. Pour comprendre l'événementialité christique, il faut mesurer l'écart entre les deux référents de la séparation que décrit ce troisième moment, plus exactement comprendre le sens de l'équerre tracé par Pascal sur le papier autographe et saisir que nous avons affaire à une double rédaction. Alors le papier autographe, je ne sais pas si vous l'avez... Enfin bref, dans le papier autographe, ça c'est la... Voilà, dans le papier autographe, il est comment je sais pas. Enfin bref, dans le papier autographe, il n'y a pas. Ce que je vais commenter maintenant, c'est le coup de génie de Martineau d'avoir pensé que l'équerre que Pascal a tracé, une équerre, vous voyez, c'est comme deux côtés d'une feuille, c'est comme ça. Pascal avait écrit dans le papier autographe, je m'en suis séparé d'une part, et dessous Jésus-Christ, je m'en suis séparé. Et à côté de ce Jésus-Christ, je m'en suis séparé, il avait tracé une équerre comme ça. Martineau est le premier à avoir compris que cette équerre était en fait un signe d'insertion pour remonter les deux colonnes à la même hauteur. Donc là, vous voyez que si vous recomparez cette restitution qui est ici avec le mémorial tel qu'on l'a dans les deux copies, la copie du parchemin ou la copie du manuscrit, on les a à la suite, alors que là, l'équerre permet à Martineau de les remonter en deux colonnes. Donc je vais commenter cette double colonne qui est évidemment le point décisif de l'édition philologique du mémorial. Donc l'édition du discours de Martineau restitue ce qu'il appelle l'indiscutable parallélisme méconnu par le copiste du parchemin et par tous les éditeurs antérieurs qui en disposant côte à côte les deux colonnes de versions successives du papier autographe et de la copie allographe du parchemin. Donc je rappelle que le papier autographe, donc la copie du papier, et la copie allographe du parchemin, les mettaient l'un au-dessus de l'autre en colonne. Et il faut au contraire, comme l'a très bien vu Martineau, comprendre que cet équerre est un signe d'insertion, que ces deux colonnes se font l'une face à l'autre, l'une à même hauteur que l'autre. Donc du coup, on va comprendre très bien la différence entre la colonne que vous avez à droite et la colonne qu'on a à gauche, qui commence toutes les deux par « je m'en suis séparé ». Qu'apporte ce discernement capital de deux couches rédactionnelles successives que cette innovation éditoriale rend, selon moi, éblouissant. Dans la première occurrence de l'expression « je m'en suis séparé », quel est l'antécédent du pronom adverbial « en ». Je m'en suis séparé, « en » ne peut renvoyer, dans la colonne de gauche, « en » ne peut renvoyer évidemment qu'à ce qui précède, c'est à Père juste. L'antécédent de « en », c'est Père juste.
S'ensuivent évidemment 3 citations de Jérémie que j'ai déjà indiquées, Deliquerunt me fontem aquae vive, et des psaumes, mon Dieu me quitterez-vous, ainsi qu'une prière de la messe, que je n'en sois pas séparé éternellement, ad tenumquam separae permittas. On a affaire là évidemment à des citations bibliques et à des citations liturgiques élémentaires, à des formules que je qualifierais sans scrupule de minimales, en ce que tout un chacun, à commencer par Pascal lui-même, les trouve aisément dans son bréviaire. Cette première occurrence est un peu convenue, je pense même qu'elle est en réalité stéréotypée, en tout cas est usuelle, ou squad mortem, si je puis dire sans jeu de mots, puisque ce sera ce que la sœur de Pascal dit dans ça. Selon Gilbert dans la vie de Pascal, elle dit, je le cite exactement, que Dieu ne m'abandonne jamais, furent comme ses dernières paroles. Dans l'édition Ménard au tome 1, c'est page 602 et page 642. Donc vous voyez que dans la première partie de la colonne de gauche, on a affaire à quelque chose de convenu, de stéréotypé, qui provient directement du bréviaire, où en a pour antécédent Père juste. Que se passe-t-il au contraire dans la colonne de droite? Dans la colonne de droite, l'antécédent du pronom en, c'est plus Dieu, c'est Jésus-Christ, que Pascal a rajouté en gras au-dessus. Que je m'en suis séparé, le en ne renvoie plus à Dieu le Père, mais il renvoie à Jésus-Christ. Je m'en suis séparé. Il écrit évidemment ce Jésus-Christ en lettres plus grandes et plus grasses, et donc du coup la tension, vous comprenez, de l'accès à Dieu qui était paisible dans le deuxième mouvement, la tension devient ici maximale. En fait, la question de l'accès à Dieu devient celle d'un drame. On découvre un drame, qui est le drame que comporte le risque de la séparation comme trahison. Jésus trahi révèle la possibilité de la trahison. Pascal écrit au-dessus du trait qui est séparé, « Je l'ai fui, renoncé, crucifié ». Tel est exprimé avec une force évidemment remarquable, ma position, j'insiste sur ma position face au Christ. C'est de pouvoir s'en séparer en le fuyant, en le renonçant, en le crucifiant. Ma position est exactement celle que ménage ma liberté, qui peut fuir, renoncer, trahir, et dont le péché s'accomplit comme mise à mort. La trahison, c'est donc la liberté comme possibilité de séparation, et l'aveu l'accompagnant ces 3 mots terribles qui assument l'efficace du péché. Ça suffit à dramatiser l'accès au Dieu de Jésus-Christ connu. Vous voyez qu'il y a ici une pensée évidemment de la liberté, même s'il n'y a pas le mot liberté. C'est parce que l'homme est libre qu'il peut renoncer, fuir, crucifier Jésus-Christ, et donc s'en séparer. Donc ces 3 mots suffisent à dramatiser ce que j'appelais l'accès à Dieu de la seconde partie de Jésus-Christ connu. Cette possibilité de la séparation, qui engage à une méditation du face-à-face comme opposition, comme distorsion, cette disproportion, le mystère de la pénitence, les méditera vite à nouveau, jusqu'à laisser parler, interpeller même le Christ événement. Vous vous rappelez le fragment La Fuma hors classement 917, « Je vois mon abîme d'orgueil, de curiosité, de concupiscence, il n'y a nul rapport de moi à Dieu, ni à Jésus-Christ juste. Il n'y a nul rapport de moi à Dieu, ni à Jésus-Christ juste. » C'est ce nul rapport qui est évidemment le risque, le drame de la séparation, nul rapport. On observera simplement d'une part que Pascal y énonce les 3 libidines de Jean 1, 2, 16, qui sont le tout de ce qui est dans le monde. Je rappelle Jean 1, 2, 16, « Omne quodis est in mundo, concupiscia carnis est, et concupiscia oculorum et superbia vitae » la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la superbe de la vie, et qu'il les retravaillera dans ce qu'on appelle les 3 ordres de choses. D'autre part, que Pascal passera de nouveau de Dieu à Jésus-Christ juste. Et à la fin de sa vie, la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies le manifeste très clairement. Si vous avez présent à l'esprit cette prière pour demander l'usage des bonnes maladies, à partir du chapitre 9, la prière s'adresse à Dieu le Père, et à partir du paragraphe 9, elle s'adresse au Christ. Mon Dieu, je vous ai toujours été contraire, dit Pascal. Je vous ai toujours été contraire. À partir du moment où il constate qu'il a été contraire à Dieu, c'est à vous, Christ, qui s'adresse. Pascal est donc le penseur de la séparation comme position de l'homme face au Christ. Que je n'en sois jamais séparé signifie exactement chez Pascal, je me convertis. Que je n'en sois jamais séparé, ça signifie pas autre chose que je me convertis. On saisit ainsi que le moment du risque, c'est-à-dire le moment de la liberté, est essentiel dans la conversion, nécessairement événementiel. Le concept pascalien de conversion signifie l'unité visée dans le rapport au Christ, pour autant qu'il inclut la séparation comme une dimension naturellement irréductible et structurellement irréductible. Il est certitude et séparation parce qu'il est certitude dans la séparation. Le concept pascalien de conversion, j'y insiste, c'est à la fois la certitude et la certitude dans la séparation. On a affaire à une séparation structurelle du seul fait que la possibilité de se séparer, car elle est toujours accomplie en ce qu'elle est possible.
Vous voyez, le propre de la logique du péché selon Pascal, c'est que tout ce qui est possible est évidemment toujours déjà accompli. Qu'il soit possible que je me sépare du Christ signifie que je peux me séparer du Christ, donc en ce sens, la séparation comme telle est accomplie. Donc il y a bien un drame de la séparation. Je disais donc séparation structurelle du seul fait de la possibilité de se séparer, car elle est toujours accomplie en ce qu'elle est possible, ou si on préfère, elle est d'ores et déjà effective en tant que possible. D'où sa dramatique qui se joue dans la tension, je m'en suis séparé, que je n'en sois jamais séparé. Le discours de la certitude est donc une dramatique de la séparation et de l'unité, auquel répondra ultimement le discours des membres pensants. On comprend dès lors l'importance décisive du verset de la lettre aux Romains que j'ai mentionné en commençant cette explication, puisque ce verset articulé certitude et risque de la séparation, je le répète, quis ergo nos separabit a caritatei, qu'est-ce qui nous séparera à la charité de Dieu? Et Saint Paul avait anticipé en disant certus sum, que je suis certain que rien me séparera, ni la vie ni la mort, etc., ne pourra me séparer de la charité de Dieu. Le verset de Saint Paul compte exactement la tension dramatique que je suis en train d'analyser entre la certitude et la séparation. La certitude de l'amour du Christ nous enjoint d'articuler la séparation qui nous a déjà toujours rendu contraires à lui, nul rapport de Jésus-Christ à moi juste, qui nous a donc toujours rendu contraires à lui avec la surabondance de sa charité qui toujours nous en sauve. Le Christ événement ne saurait advenir en toute certitude comme Dieu de la charité sans la conscience corrélative que nous en sommes séparés, par quoi précisément il se manifeste dans sa charité pour que nous n'en soyons pas séparés. Aussi la conversion ne va-t-elle pas sans conséquences concrètes qui consistent à suivre les commandements, par quoi le Dieu de Jésus-Christ, trouvé par les voies enseignées dans l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, ne se conserve, je suis une conserve de nouveau, que par les voies enseignées dans l'Évangile. On a donc affaire à une destination historique de l'âme qui accomplit le psaume 118-32, je cite, via mandatorum tuum curi. La conclusion de cette troisième partie approfondit l'oubli du monde et de tout, conséquence du Dieu de Jésus-Christ connu, en renonciation totale au monde et donc à tout, renonciation à tout. Le renoncement au Christ, c'est-à-dire son reniement, s'est converti en une renonciation totale au monde. Et la joie qu'accompagne désormais la douceur qui est un concept capital qui témoigne à son jour du continuité essentielle de la pensée pascalienne. Excusez-moi, je laisse tomber, je ferai une petite parenthèse dans un sens de cette douceur. La joie qu'accompagne désormais la douceur, c'est l'exemple même du Christ qui a voulu paraître dans son avènement de douceur. Tel est l'ordre de la charité qu'ont Jésus-Christ et Saint Paul. Je cite ici le fragment, évidemment, la Fuma de 198. J'ai mentionné la douceur, pourquoi est-ce que j'ai mentionné la douceur? Et tout à l'heure, quelqu'un m'a cité en parlant, parce que j'ai parlé dans un livre d'une apologétique de la douceur de la part de Pascal. Il est capital de comprendre que pour Pascal, l'apologétique et son apologétique à lui est toujours nécessairement une apologétique de la douceur. Ça veut dire quoi? Il y a une lettre au Périer, c'est-à-dire à son frère, à sa sœur et à son beau-frère du printemps 57 qui explique la chose. Pascal dit que il se met en colère contre, c'est rare que Pascal se mette en colère, il se met en colère contre ceux qui disent qu'il faut que les gens soient convaincus quand je les ai convaincus. Autrement dit, pour Pascal, la bonne apologétique, ça consiste à dire les arguments, et ensuite, quand j'ai exposé la vérité à quelqu'un, que cette vérité soit efficace ou pas, ça ne me regarde plus. C'est ça une apologétique de la douceur. C'est une apologétique qui propose sans imposer fondamentalement. Et le modèle pour Pascal fondamental, c'est évidemment celui du Christ lui-même. Le Christ est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, il est même mort pour nous, et c'est tout. Il s'est donc pas imposé dans son règne de violence, au contraire, il a imposé une apologétique de la douceur. Le modèle apologétique de la douceur, c'est le Christ lui-même. Donc Pascal dit ici que le Christ, il y a cette formule du fragment 149 que je cite, le Christ a voulu paraître dans son avènement de douceur. Pascal dit l'avènement de douceur. Donc l'événement christique, c'est un avènement de douceur. Ça, c'est un point évidemment capital. Donc l'apologétique de Pascal, c'est volontairement une apologétique de la douceur. Celui qui reprend évidemment ce thème, c'est bien entendu Rousseau, qui l'a très bien vu dans le contrat social. Conclusion, donc je conclus avec Pascal. 7 est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Soumission totale à Jésus-Christ, à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre, et je restitue le verset en entier. In mandatis tuis exercebor, et considerabo vias tuas, j'ai déjà commenté ceci au début, et in justificationis tuis meditabor, non obliviscar sermones tuos, amen. La première conclusion consiste, donc il y a deux conclusions, Martineau a raison de mettre un trait, il y a deux conclusions. La première conclusion, c'est la citation de Jean 17.3, 7 est la vie éternelle, et puis il y a une deuxième conclusion qui est plus pratique, c'est soumission totale à Jésus-Christ, etc. La première conclusion consiste en une double citation, mais quelle citation?
Pascal lit évidemment la traduction de la Bible dans l'édition de Louvain, où il se rappelle de mémoire Louvain, qui se traduit aussi, comme ceci, le fragment de Jean 17, 3, 7 et la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Sa valeur synthétique, évidemment, pourrait me dispenser de tout commentaire. Je note simplement que le Christ résume lui-même l'incarnation et la rédemption en définissant la vie éternelle comme connaissance, c'est-à-dire pour Pascal comme certitude. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent. C'est une certitude, la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas mentionnée comme l'objet d'un désir ou d'une promesse, même pas comme l'objet d'une espérance. Elle est définie en faisant part au savoir gagné en toute certitude, et sa définition résume la révélation elle-même. J'ajoute un point évidemment capital, c'est que Jean 17, 3, c'est le seul passage, l'unique passage des évangiles, et comme par hasard c'est une définition, il n'y a pas beaucoup de définitions dans le Nouveau Testament, et encore moins dans l'Évangile, là on a affaire à une définition, 7 est la vie éternelle que. C'est donc une définition, c'est l'unique passage dans l'Évangile qui est plus une définition où, au moment de l'ultime récapitulation, Jésus-Christ prononce le mot Jésus-Christ. Si vous ouvrez les Évangiles, c'est la seule fois, c'est la seule occurrence où Jésus-Christ dit Jésus-Christ. Et il dit Jésus-Christ en un apaxon johannique, bien sûr, du nom Jésus-Christ dans la bouche du Christ, qui récapitule son propre discours. Et Pascal, évidemment, je disais tout à l'heure que chez Pascal, c'est capital les citations qu'il ne fait pas, mais les citations qui sont des apax sont encore plus capitales. Ici, on a affaire à un apax johannique que Pascal a évidemment parfaitement relevé. C'est une définition et c'est la seule fois où Jésus-Christ dit Jésus-Christ dans les évangiles. La seconde conclusion, et puis je m'arrêterai là, la seconde conclusion est pratique ou morale et elle accomplit le changement de vie qu'implique la conversion. La renonciation totale et douce prend la forme concrète de la soumission totale au Christ et à celui qui parle en son nom sur la terre, à savoir le directeur de conscience. Renonciation, soumission, exercice, c'est évidemment tout un jour d'exercice, c'est-à-dire un jour d'application à son devoir quotidien dans l'esprit de la mortification, c'est une citation de Gilbert, de nouveau dans la vie de Pascal, paragraphe 72. Un jour d'exercice, c'est-à-dire un jour d'application à son devoir quotidien dans l'esprit de la mortification, vaut d'être éternellement en joie. Ainsi s'atteste la certitude qui vaut pour la vie éternelle. Une seconde citation du psaume 118, dans lequel Pascal trouvait tant de choses admirables qu'il sentait toujours une nouvelle joie à le réciter. Là encore, je cite Gilbert, qui dit que Pascal éprouvait de la joie à réciter le psaume 118, récapitule à son tour les concepts de cette soumission totale, pourvu du moins qu'on la lise complètement, telle que restituée dans l'édition Martineau, comme je viens de le faire, et non seulement dans ce tout dernier mot, je m'arrêterai en les relisant. In mandatis tuis exercebor, je m'exercerai dans tes commandements, et in considerabo vitias tuas, je considérerai tes voies, in justificationis tuis meditabor, je méditerai dans tes justifications, et je n'oublierai pas tes paroles. Je vous remercie.